Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis au milieu d'un parc au Botswana. Voilà où est-ce que j'ai dormi, à côté d'une antenne téléphonique, comme ça il y a des barrières, etc. Donc là ça fait plus de 200 km où il n'y a vraiment pas grand chose. Il y a peut-être une station essence, mais sinon il n'y a pas vraiment de ville. Donc voilà un peu où il faut s'arrêter pour dormir. Je vais essayer de rejoindre la prochaine grosse ville, puis après direction la Namibie, encore je pense 500 kills de plus à peu près. Ah, il y avait un petit trou ici, j'ai fait petite réparation de fortune hier soir. Et voilà. Bon, au milieu du parc, je crève, c'est pas top. Heureusement c'est la journée. Je pense que j'ai fait regarder l'antenne, elle est là. Là, ouais. J'ai pédalé pendant 5 minutes. Bon, heureusement j'ai les outils là pour réparer, j'ai trouvé le trou, il est assez gros. Donc voilà, heureusement j'ai cru que c'était toute la chambre à air, elle avait explosé, ça j'en ai pas de rechange, donc tant mieux. Bon, j'avais réussi à réparer deux trous dans ma chambre à air. Et bon, j'avais vu que mon pneu était pas mal abîmé à un endroit. J'ai refait 10 minutes je pense, il y a de nouveau eu un trou. Donc ma roue elle est trop abîmée là, j'ai essayé de mettre un peu un truc dessus avant. Mais ça a pas trop marché. Oh, ça m'embête de fou, ça m'embête. Je kiffais vraiment cette route là, j'avais vraiment envie de rouler là. Je vais devoir demander un lift pour la prochaine ville, ça me saoule. C'est comme ça. Et je viens de passer 3 éléphants là, je sais pas si on arrive à les voir. J'étais trop concentré dans ma... J'étais trop concentré. Je les ai vus vraiment quand ils étaient à 25 mètres de moi, mais heureusement ils sont loin de la route. Waouh! Impressionnant. Donc comment j'ai fait? Parce qu'il n'y a eu personne pour... Il y a eu personne pour me prendre en fait. J'ai dû croiser 3 voitures en 1h30. Et chaque fois c'était des petites voitures, il n'y avait pas de 4x4 ou de pick-up. J'ai regardé sur internet, j'ai vu un mec qui mettait un billet dans la roue pour éviter en fait que la chambre à air sorte. Donc c'est ce que j'ai fait. Pour l'instant ça a l'air de tenir, j'espère que je peux rouler un coup comme ça. Voilà. Et là j'ai vu des éléphants, zèbres avant. Waouh, incroyable. Ils sont peureux ces zèbres. Bon, la technique du biais elle a marché pendant un petit moment franchement. Mais là après 1h30 comme ça j'ai de nouveau percé. Là le trou est trop gros dans la roue. Ah, bon là il y a un camion qui arrive, j'espère qu'ils peuvent me prendre, je sais pas trop ce que c'est. Ok, après un bon moment j'ai enfin trouvé une voiture qui m'a pris. Des Sud-Africains. Et bon, il m'a amené jusqu'à la grosse ville, la prochaine grosse ville. Voilà, bon j'ai encore 500 kills dans le Botswana, donc c'est pas si grave en vrai, je vais encore bien voir la route. Mais là, premier bike un peu shop que j'ai fait, ils n'avaient pas la taille de roue que j'ai besoin. Donc ils m'ont envoyé chercher ailleurs, on verra. Le Botswana c'est quand même bien développé là, alors c'est toujours, il y a des endroits pauvres et tout. Mais la plupart des gens ont l'argent pour une voiture. Donc il n'y a plus tant de vélos que ça en fait. Ici là, surtout que c'est des grosses distances entre chaque ville, donc voilà, ils n'utilisent pas vraiment de vélo ici. Bon, j'ai trouvé 2 roues là. On va essayer de changer, elles sont un peu moins larges, mais ça devrait faire l'affaire. Donc là je suis parti de Maune ce matin.
J'ai pu réparer les roues, enfin changer les roues par des roues qui sont pas incroyables. Mais là honnêtement je sens que c'est gentiment la fin de vie du vélo. Je commence à avoir des problèmes un peu de roulement. Ici aussi au Botswana c'est quand même bien développé, ça commence à être bien développé donc tout coûte plus cher. Donc aussi pour réparer le vélo ça commence à être cher quoi. Donc je sais pas encore combien de jours ça va tenir là. Je sais pas trop ce que je vais faire. Mais bon c'est la vie. Mais je pense pas en racheter un en vrai. Je pense que je vais faire le max avec celui-là et puis si j'ai encore une grosse réparation, je le laisserai et je finirai le voyage autrement, voilà. Et donc aujourd'hui, c'était cool, j'ai pu pédaler avec deux cyclistes, un couple de cyclistes, Lina et Ben, que j'ai rencontré grâce à un groupe et tout. J'ai vu qu'ils faisaient la même route que moi pendant un jour, bon seulement aujourd'hui. Mais voilà, c'était cool de pédaler avec eux, on a fait 100 kills aujourd'hui à peu près. Et donc aujourd'hui, voilà, on dort dans une école. Je vais vous montrer comment c'est dedans. Et voilà, on a mis les tentes pour ce soir. Donc c'est marrant, en vrai, on est dans la... Ils nous ont autorisé à dormir une nuit dans la classe ici. Voilà. Donc très sympa. Parce qu'il n'y a pas trop d'autres solutions là. On fait des 200-300 km où il n'y a pas grand chose. Bon, aujourd'hui, bien reparti. J'ai dit au revoir à Ben et Lina. J'ai pu prendre une fois de l'eau pendant la journée. Et puis il n'y a aucun endroit où manger. Donc j'ai un peu prévu sur moi, etc. Bon, j'ai pu quand même trouver un petit magasin qui vendait 2-3 trucs. Et ce soir, il faut que je rejoigne une antenne normalement. Voilà. Là, j'ai le vent contre moi, c'est assez pénible. Surtout que c'est un peu de la fausse. C'est un peu du faux plat, ça monte légèrement. Et c'est des lignes droites, comme d'hab, hein, c'est Botswana. Une droite interminable. Et il commence à faire assez chaud ici. Là, en vrai, hier, on s'est bien fait rincer, ça faisait vraiment du bien. Là, ça manque un petit peu. Voilà, voilà. Ok, je suis enfin arrivé vers la tour, enfin vers l'antenne qui est là-bas au fond. Je vais regarder si c'est ouvert. Normalement ça devrait être ouvert. Voilà, c'était dur à la fin là, avec le vent, avec la chaleur. Piqué. Ok, c'est ouvert. Là je crois. Yes. Bon, il y a 2 générateurs, ça fait un peu de bruit. Ouais, ça va encore, je vais me mettre un peu plus loin. C'est assez grand, c'est cool. La barrière, elle a l'air d'être en bon état. Donc ça va, c'est parfait. Petit défi du soir, donc j'ai encore un peu d'énergie. C'était tendu, c'est incroyable. C'est fou. On peut voir la route. Ça c'est l'ancienne route. Ça c'est le chemin par lequel je suis venu. Mais
ici là c'est fou, c'est juste de la forêt, de la savane à l'infini quoi. Impressionnant. Là en bas on peut voir ma petite tente. Juste ici. Voilà. Maintenant on va faire à manger. Ok, désolé à tous mes Italiens, j'ai dû couper les pâtes. Hop là. Voilà. Petite sauce avec les spags et tout ça a bien passé. Malheureusement il ne reste plus que ça d'eau pour demain. Ouais, c'est l'eau des spaghettis à mélanger avec de l'eau normale. Mais il y a un camp à 10 km d'ici, donc demain j'avance 10 km et j'ai à boire. C'est un peu chiant mais voilà, c'est comme ça. Voilà. Là ce que je vois souvent là au Botswana, c'est énorme. Je sais pas si on réalise. Là, ça fait la taille de... Ça fait 20 cm je pense. Ça, hello tout le monde, aujourd'hui c'est le 4e jour je pense de suite que je pédale. Ça va encore les jambes. Et puis là aujourd'hui c'est un peu nuageux, ça fait du bien. Parce que là les derniers jours il est super chaud là sur ces lignes droites, il n'y a pas moyen de se mettre à l'ombre et tout, c'est compliqué. Donc voilà, là ça fait du bien. Et je suis à un peu moins de 200 km de la frontière, donc je devrais arriver demain soir je pense si tout va bien. À la frontière avec la Namibie. Et voilà. On continue, le vélo tient pour l'instant donc c'est cool. Voilà. Alors ça c'est classique du Botswana. Il y a des os partout. Là j'ai vu un squelette de loin. Ah, c'est un cheval. Ouah, ça pue. Je me demande par quoi il s'est fait manger ici. Parce qu'ici il y a quand même moins de prédateurs, il n'y a plus de parcs dans cette région. Bon, il y a toujours des guépards, je pense, des trucs comme ça. À l'avant il y avait un panneau, c'était mis Hanai Valley. Donc ça c'est une vallée au Botswana, voilà. La taille de la vallée. C'est très rare que j'ai des petites montées, des petites descentes comme ça là, donc voilà. C'est une vallée. Prochain tournant, direction Namibie. Ça fait plaisir. Ok, ce soir petit campement dans le bush, pas trop loin de la route. Pâtes comme d'habitude. Je pense que je vais mettre la tente là, puis là il y a plus d'animaux, il n'y a plus que des vaches par ici, etc. Donc voilà. Ok, j'arrive à la dernière ville avant la Namibie, qui s'appelle Charles-Île. Voilà. Ok, finalement j'ai bien eu le vent dans le dos ce matin, etc. Je suis arrivé vraiment tôt à la frontière, donc je vais la passer aujourd'hui. Je dormirai un peu plus loin. Voilà, donc trop bien, là je suis en train d'arriver à la frontière avec la Namibie. Et ensuite j'ai 330 km, c'est ce que j'ai lu du dernier panneau, pour arriver à Windhoek qui est la capitale de la Namibie. Ok, c'est bon, j'ai passé la frontière, je suis en Namibie. Trop bien, je me réjouis de découvrir ce pays. C'était quand même le visa le plus cher là jusqu'à présent, j'ai payé 90 $. Mais bon, pour dire que j'en ai pas payé beaucoup, en tout cas il y a juste en Zambie où j'ai dû payer aussi, non, en Tanzanie où j'ai dû payer aussi 50 $, donc ça va en vrai.
Voilà. Donc là je vais aller me reposer, puis demain c'est parti. Je pense que si tout va bien en 3 jours j'arrive peut-être à la capitale. On verra si j'ai besoin d'un vrai jour de repos, parce que du coup là tous les jours j'ai fait à peu près, même aujourd'hui en vrai j'ai quand même fait presque 100 kills. Donc là j'ai fait en 5 jours 500 kills. Et voilà, on verra si demain je continue normalement. Là je vais reposer un peu les jambes cet après-midi. Voilà. Première journée en Namibie. Là c'est dur là franchement. Les jambes elles sont fatiguées, je suis fatigué. J'ai commencé par une grosse montée ce matin aussi. Ah, je sentais les jambes, elles étaient vraiment tétanisées. Après c'est mieux allé. Là je me suis posé au seul endroit, je pense à l'ombre de toute la journée presque. Ok, je suis arrivé dans la ville vers 17h. Donc c'était la première ville de la journée, donc j'ai fait c'était 110 km à peu près. 110 km, il n'y avait rien. Donc voilà, c'est cool d'arriver à un truc où je peux me ravitailler. Donc la Namibie c'était une colonisation allemande avant la Première Guerre mondiale, jusqu'à la Première Guerre mondiale je crois. Puis après c'était l'Afrique du Sud qui a repris un peu le contrôle, etc. Et on sent beaucoup l'influence allemande encore. Là il y a des églises comme ça là. Ça j'ai jamais vu avant. Puis il doit y avoir un lien encore avec les Pays-Bas, mais j'ai pas encore cherché sur internet, donc je sais pas trop ce que c'est le lien. Il y a beaucoup de néerlandais, beaucoup de noms qui ressemblent plutôt à du néerlandais plutôt que l'allemand, donc je sais pas trop ce que c'est exactement. Regardez là, ça fait très très européen ça, j'ai jamais vu ça avant. Une église comme ça. Voilà, je vais aller chercher un endroit pour dormir un peu plus loin. Ouais, c'est magnifique là. Il y a une petite rivière, un petit pont avec le train qui passait. J'espère que je vais... Ah ben il y a un barrage là en fait, c'est le barrage là-bas. Un barrage à côté de la ville, là je peux le voir. Là on peut voir le pont là-bas. Là il y a l'usine à côté du barrage. Enfin l'usine hydroélectrique. C'est super calme ici, ça change de la ville, c'est fou. Bon, le spot est cool et il est pas hyper caché, mais de toute façon demain je pensais partir vraiment tôt. Je vais essayer de me coucher tôt ce matin et peut-être me lever à 5h, 5h30. Comme ça j'évite un peu la chaleur et tout. Donc si tout va bien, là j'ai plus que 200 kills. Je sais pas si les jambes vont tenir et le vélo, mais j'espère. Donc demain je fais à peu près 95 comme ça et le lendemain 105 je crois. Voilà. Là, je vais me reposer. Je sais pas si on entend bien le bruit de mon roulement. Il faut absolument que je change ma roue quand j'arrive à Windhoek. Bon, petite pause de midi. Et là je peux faire les courses du coup là. Pain, concombre, je trouve du vache qui. Et puis une petite avocat. Voilà. Ok, pause de midi terminée. Les jambes là ça commence à être compliqué. Mais heureusement aujourd'hui j'ai plus que 2 heures environ, je pense dans 2 heures. J'arrive à un endroit où je peux me reposer, mettre la tente et tout. Ok, je suis bien arrivé. C'est un espèce d'entrepôt où ils vendent plein de trucs. Du coup ils m'ont laissé me poser, je peux me poser un peu où je veux là. Et voilà, aujourd'hui ça allait encore, c'était pas trop
pas trop dur, mais je sentais que chaque fois que je faisais une pause, les jambes là, c'était compliqué. Demain, il y a une grosse montée. Je vais essayer de partir vraiment tôt, comme ça je me chope pas trop de chaleur. Puis normalement ça devrait aller, c'est le dernier push. Voilà, je vais tout donner. Ok, dernier jour aujourd'hui, si tout va bien. On va arriver à la capitale Windhoek. Ok, il y a un peu des montagnes là-bas, ça fait plaisir. Et au fond, il y a une petite chaîne, je pense que ce qui m'attend en fin de journée. Avant Windhoek. Pour l'instant, c'est bien, il fait pas trop chaud. Voilà, une rivière en Namibie. Bien sec. Train abandonné. Moi, j'étais censé trouver à manger ici. Parce que c'est un shop, mais il est fermé là. Je pense que je suis trop tôt encore. Der Balladen. Donc, pas de snack. Bon, je suis arrivé à l'aéroport de Windhoek, qui est à 40 km à peu près du centre, un petit peu moins. Juste là, il y a un gros vent qui s'est levé pile en face de ma direction. Donc c'est devenu vraiment dur là depuis 1 heure avant d'arriver à la station. J'ai avancé beaucoup moins vite. Donc j'ai fait le plus long, mais je pense pas que j'ai fait le plus dur là. Aussi, il me reste encore le sommet, je pense que j'ai encore 300 dénivelés pour arriver à 1900, je crois, 1950. Puis après, ça ira. Mais là, même des petits bouts de descente que je m'arrêtais si je pédalais pas tellement tellement le vent il est juste en face là. Donc je sais pas trop ce que je fais. Je pense que je vais y aller juste maintenant. Je vais mettre des écouteurs et je vais pas réfléchir. Je vais pédaler. Bon, je suis en haut là, 1950 à peu près. Je pense que c'était la partie la plus dure que j'ai fait sur les 8 derniers jours là. C'était le vent, il vient pile en face là. Il fait une chaleur. Il me reste 15 kg à peu près de descente. J'espère que je vais réussir à descendre. Parce que là j'avais quelquefois des petites descentes, mais je descendais pas, il fallait que je pédale quoi. Tellement le vent il me retenait. Ok, je viens d'arriver à la capitale, dans la capitale de la Namibie, Windhoek. J'ai fait 40 km en quasiment 4 heures, c'est-à-dire j'ai du 10 km à l'heure là. C'était épuisant cette journée. Mais je suis content d'être arrivé. J'aurais fait 800 kg en 8 jours. Donc ça c'est cool. Et je vais bien me reposer, je pense, 2-3 jours. Et planifier un peu ce que je vais faire après. C'est déjà une ville qui est très européanisée. Hein. Il y a un KFC, il y a un Spar.
Là, je suis à la station service, mais je vous montrerai plus. Et je vais chercher la signification de Windhoek. Mais Wind, bah, c'est le vent, il doit y avoir un truc avec ça là, ouais. Parce que ce vent là, c'était. Je crois que j'ai jamais eu comme ça du vent depuis le début que je fais du vélo, quoi.